Il est 19h19, je suis le détective Paul Lambert, accompagné de mon assistante Elisa Berthier. Nom et prénom, monsieur. Alors déjà, je trouve qu'il y a une évolution, on a un enregistreur cette fois-ci. La dernière fois, on a dû faire autrement. Je suis Rémi Nadeau, et le plus important dans cette histoire, c'est que je suis innocent. Le coupable a été renvoyé dans son pays. Donc, où étiez-vous le 16 octobre entre 16h30 et 19h30 ? Ah mais je vous l'ai déjà dit, cher monsieur, j'étais en train de faire du tennis avec des amis, à côté du complexe sportif de Beaulieu, non loin de la fac de langue. Et puis, je vais vous faire gagner du temps. On a vu deux personnes en train de se battre, et donc on s'est rapproché puisque la victime était en train de se faire taper. Un noir qui frappait un blanc ? Ah, ça, c'est vous qui l'avez dit. D'accord. Et vous avez décidé d'intervenir pour aider la victime ? Ah bah bien sûr, moi je suis un bon citoyen, je suis pas un héros. Mais d'ailleurs, vous étiez pas là vous la dernière fois. Ça a changé ici, hein. C'est pas mal, j'aime bien cette petite touche féminine. Restons concentrés, monsieur Nadeau, s'il vous plaît. Ah mais tout à fait, ne perdons pas de temps. La dernière fois, ça nous a pris 45 minutes, cette déposition. Il y avait l'avocat, tout ça. C'était un petit peu pénible, hein. Alors allons-y. Donc, nous avons retrouvé un sac à dos d'un jeune homme que vous appelez l'agressé. Un sac à dos, attendez, quel sac à dos ? Oui, dans ce sac à dos, il y avait une fameuse carte étudiante d'une personne expulsée pour avoir agressé quelqu'un. La dernière fois, vous aviez dit « Il n'avait rien sur lui, même pas de portefeuille. C'est à ce moment-là qu'on a compris que c'était un immigré, clandestin ou sans papier. » Vous vous en souvenez ? Ah mais attendez, j'ai pas dit immigré ou sans papier. J'ai dit qu'il n'avait pas de papier sur lui. Et ça, c'est tout à fait le cas. J'invente rien, c'est les faits. Et vous avez aussi dit qu'il s'acharnait sur sa victime. Ah bah oui, mais si vous aviez vu la tête du gars, il avait le nez qui coulait du sang, il avait les yeux explosés. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de lui ? Oui, il va bien, il va même très bien. Et nous avons pu rencontrer une de ses amies qui a porté plainte contre vous le soir même. Et le père de la victime a dit à cette amie de retirer sa plainte car selon lui, il n'avait pas les moyens de gagner face à vous en cas de procès. Et comme vous venez de le dire, aucune preuve, donc pas recevable. Je suis juste venue en aide à une personne en difficulté. Ça, c'est ce que vous nous aviez dit la dernière fois. Ouais, tout à fait, ouais. Alors expliquez-nous, pourquoi une amie de ce jeune homme a porté plainte contre vous ? Bah attendez, j'en sais rien, elle était dans la peine, elle était en colère, peut-être elle voulait de l'argent, peut-être elle imaginait pouvoir me soutirer de l'argent de cette manière-là, je ne sais pas. Si je comprends bien, il y a une connaissance d'un jeune homme qui a été agressé, qui porte plainte contre une personne qui est venue aider un ami pour lui soutirer de l'argent, c'est bien ça ? Vous me posez la question à moi, mais c'est vous les enquêteurs. Alors menez votre enquête, et puis dites-moi ce qu'il en est. Nous, on est juste venus en aide à quelqu'un qui avait besoin d'aide, d'accord ? Et la suite, vous la connaissez. Oui, on la connaît, mais on ne connaît pas le début. Et votre début est très, très bancal. Donc la question est, est-ce que vous connaissez cette personne, oui ou non ? Non, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et la jeune fille, vous ne l'aviez jamais vue, même pas par hasard. Écoutez, je fréquente beaucoup de filles, mais il s'avère que ces gens-là, non, je les côtoie pas, je les fréquente pas. Je fais attention à mon entourage. D'accord. Avez-vous changé de numéro de téléphone récemment, monsieur Nadeau ? Dis donc, vous n'y allez pas par quel chemin, vous ? Si vous voulez mon numéro, je peux vous le donner. Mais ce sera sans l'enregistrement. D'accord. Alors, je vais le dire, et vous me confirmerez par oui ou par non. 07 75 68 98... Oui, c'est celui-là. Vous n'avez même pas entendu la fin. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas que mon numéro soit dans l'enregistrement, d'accord ? Et d'ailleurs, dès que je sors d'ici, j'en change. D'accord. Pour l'enregistrement, monsieur Nadeau confirme que le numéro de téléphone sur la pièce à conviction numéro 12 est bien le sien. Monsieur Nadeau, le 27 septembre 2020, vous avez envoyé un texto à une certaine Valentine. Quand est-ce qu'on se voit pour boire un verre ? Vrai ou faux ? Oui, écoutez, je ne sais pas, je fréquente beaucoup de femmes. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. On a la confirmation du numéro de téléphone. Vous connaissez cette Valentine, oui ou non ? Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je fréquente beaucoup de femmes, je ne peux pas vous dire. Pendant plusieurs jours sur presque un mois, avec plus de 30 textos par jour, et vous dites que vous la connaissez pas. Oui, c'est une fille de la fac. Alors, de la fac, votre promo, votre classe, une amie, une petite amie, un crush, un plan cul. Oh, fais chier.
C'est une nana que je trouvais plutôt mignonne, voilà, j'avais envie de la séduire, je voulais aller un peu plus loin avec elle, la découvrir davantage, elle me plaisait bien. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Elle était trop sérieuse. Trop sérieuse, ça veut dire quoi ça? Trop sérieuse, trop penchée sur la fac, les cours. Elle était aussi intimidée par le rapport prof-élève. Et puis je n'avais aucune chance. Elle était toujours concernée par l'autre, là, ce tas de muscles sans cervelle. De l'autre? De qui l'autre? Mais dites-nous, vous la connaissez ou pas? Elle vous a friendzoné? Mais non, pas du tout. D'accord. Vous savez que le jeune homme que vous avez sauvé est aujourd'hui son petit ami? Comment il s'appelle déjà? Cédric. Cédric Richard. Cédric Richard. Mais ce monsieur-là, Cédric Richard, vous le connaissez bien, ouais? Non. Vous hésitez? Alors, attendez bien. Hop. Voilà. C'est ça, il traînait avec Valentine. Plus qu'elle traînait avec vous. Le 17 septembre 2020, à 21h37, vous écrivez à Valentine. Je viens d'apprendre pour Cédric. Est-ce qu'il va bien? Bah oui, tout le monde avait entendu parler de cette histoire d'immigré qui s'était battu et puis qui s'était fait renvoyer dans son pays. Et puis je savais qu'elle fréquentait Cédric. Voilà, je lui ai demandé des nouvelles. Mais lui, je l'ai jamais vu. Je lui ai jamais parlé. Rien du tout. Vous êtes sûr de vous? Mais oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis intervenu pour aider un type. Et voilà ce qu'on récupère. Super, la justice, bravo. Mais pourquoi Valentine vous a bloqué? Elle ne vous a pas répondu, elle vous a bloqué. Et après, elle est allée porter plainte contre vous. Écoutez, on a retrouvé une goutte de sang sur le sac à dos de Djibril. Oui, mais c'est normal. J'étais en train de défendre Cédric. Ce mec est en train de se faire casser la gueule. D'accord, et vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a aucune trace de sang de Cédric sur Djibril? Rien du tout. Pas sur les vêtements, pas sur le corps, rien. Et pourtant, vous avez dit qu'ils étaient en pleine bagarre et que Djibril les frappait. Et pourtant, c'était quand même deux colosses, hein, les gars. On aurait dû retrouver des traces sur les vêtements. Cédric, il est petit, on n'a rien. Vous avez vu la différence de taille? Il n'y a rien du tout. Il y a juste votre sang sur ce putain de sac à dos. Non, Non, stop, maintenant vous allez cracher le morceau. Ça sera mieux pour vous. Admettez-le! je ne parlerai plus qu'en la présence de mon avocat. Sachez qu'on ne va pas vous poursuivre pour une, mais pour 2 agressions. Monsieur Nadeau, il faut savoir quelque chose, c'est que Djibril avait un titre de séjour valable. Et même s'il a été expulsé suite à cet événement, il reste protégé par la loi française. Et au vu des circonstances, on peut même se dire que l'agression a été préméditée. Mais bon, vous voulez quoi à la fin? Oui, ça me faisait chier qu'elle soit plus attirée par lui que par moi, par ce tas de muscles sans cervelle, que par moi, prof, à la fac. J'ai tout fait. Franchement, j'ai tout fait, quoi. J'étais partout. J'ai tout tenté. J'étais invisible. Il y avait que ce mec-là. J'ai pas eu une seule chance. Même pas un seul rencard, rien. Non, elle était attirée par ce mec-là qui faisait du rugby et toutes ces conneries. Et puis voilà, quoi. Il m'est passé devant. Et pour Djibril? Mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui, franchement? Qu'est-ce qu'il foutait là? On était en train de s'embrouiller, et puis il a débarqué. Alors du coup, il a tout vu, il a tout entendu. Alors on l'a rattrapé. On a essayé de lui faire porter le chapeau. Il s'est défendu. Et puis il est parti en courant. Et puis il avait laissé son sac. Voilà. Bon alors, coupable pour tout. D'agression pour Cédric et aussi pour Djibril. Justicier du hood, pas de faux move, on reste debout face au hood criminel. Prochainement dans Hood Criminal. Il est arrivé quand? Mais Eddie n'est jamais venu. Ce connard m'a plaqué par texto. Ok, très bien. Montre-nous le texto. Non, ça c'est ma vie privée. J'ai aucune obligation de vous montrer quoi que ce soit. Surtout pas à toi, Paul. Déjà, si je suis venu ici, c'est parce que je te connais. Sinon, vous serez allé vous faire foutre.
Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça nous balade et nous appauvrit. Dès qu'on commence à s'en sortir, il nous balaye et tout s'assombrit. Tout ce qu'on veut, c'est que chaque famille elle fasse son bif. Étant petit, on se voyait riche, on pensait pas vivre en son prix. Entre pourriture, ils se protègent, c'est pas un complot, c'est le système. Pointeur de père en fils, évidemment, qui n'ont jamais pris de peine quand y a pas...